On a tous déjà ressenti ça. L'impression désagréable qu'on essaie de nous forcer la main, de nous vendre quelque chose à tout prix. C'est pas terrible, hein? Mais à l'inverse, quand on découvre par soi-même la solution parfaite à un problème, là, c'est une toute autre histoire. Eh bien, c'est exactement cette différence qui est au cœur de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Regardez cette image, elle résume vraiment tout. D'un côté, on a le marketing un peu à l'ancienne. Le mégaphone, on crie son message à tout le monde, on interrompt, on pousse. Et de l'autre, on a l'aimant. Son but, attirer naturellement les personnes qui sont déjà intéressées. Tout le concept est là, on va arrêter d'interrompre pour commencer à attirer. Pour bien comprendre la révolution de l'aimant, il faut d'abord jeter un œil au mégaphone. C'est ce qu'on appelle l'approche outbound, ou marketing sortant. L'idée, c'est assez simple. C'est une conversation à sens unique. Les entreprises partent, littéralement, à la chasse aux clients. Et ça, on connaît tous, hein. Les pubs à la radio qui coupent notre chanson préférée, les grandes affiches dans le métro, les coups de fil pour nous vendre une nouvelle assurance. Le point commun de tout ça, on pousse une communication vers un public très large en croisant les doigts pour toucher la bonne personne au bon moment. C'est vraiment une stratégie de l'interruption. Face à tout ce bruit, une nouvelle façon de faire a commencé à émerger. L'inbound marketing, ce n'est pas juste une technique de plus, non, c'est un vrai changement de mentalité. Le principe, on arrête de courir après les clients. On fait en sorte que ce soit eux qui viennent à nous. Voilà la définition clé. L'inbound marketing, qu'on pourrait aussi appeler le marketing de l'attraction, ça consiste à utiliser du contenu vraiment pertinent et utile pour créer un lien. Le but, ce n'est plus d'interrompre, mais d'être tellement intéressant, tellement utile, que les clients potentiels finissent par venir naturellement. Alors attention à une confusion qu'on entend très souvent. L'inbound marketing et le marketing de contenu, ce n'est pas la même chose. En fait, c'est assez simple. Le contenu, c'est l'outil. C'est l'article de blog, la vidéo, le podcast. L'inbound, c'est la stratégie globale. C'est le plan d'ensemble qui va utiliser tous ces outils pour accompagner le client de A à Z dans son parcours. Bon, maintenant qu'on a vu la différence, passons au pourquoi. Pourquoi est-ce que cette approche est devenue si importante aujourd'hui ? Quels sont concrètement les avantages de ce changement de vision ? Ce chiffre, il parle de lui-même. Selon plusieurs sources, l'inbound marketing coûterait jusqu'à 61% moins cher que le marketing traditionnel. La raison est simple. Au lieu de payer très cher pour interrompre les gens, on investit dans la création d'actifs, comme un site web bien fourni, qui vont travailler pour nous sur le long terme. Et au-delà du coût, les bénéfices sont énormes. Un site riche en contenu, c'est comme avoir un commercial qui bosse pour soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En offrant de la valeur, on ne se positionne plus comme un vendeur, mais comme une référence, une autorité dans son domaine. Et surtout, ça force les équipes marketing et commerciales à enfin travailler main dans la main, parce que tout le monde se concentre sur le même parcours client. D'accord, la philosophie est claire, mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, la méthodologie inbound, elle se décompose en un processus assez simple et très logique, en 4 grandes étapes. Voilà le parcours type. D'abord, on veut attirer un parfait inconnu pour qu'il devienne un visiteur. Ensuite, on cherche à convertir ce visiteur en un contact qu'on peut identifier. Puis, on veut conclure la vente pour le transformer en client. Et enfin, étape souvent oubliée mais cruciale, le fidéliser pour qu'il devienne un véritable ambassadeur. La première étape, attirer. C'est la base de tout. L'idée, c'est de créer du contenu qui répond directement aux questions que les gens se posent. Avec des articles de blog, un bon référencement sur Google et une présence intelligente sur les réseaux sociaux, on ne crie pas dans le vide, on offre des réponses. Ok, le visiteur est sur le site. Et maintenant, il faut le convertir. Le principe est celui d'un échange de valeurs. On va lui offrir un contenu encore plus riche, un guide complet par exemple, et en retour, il nous laisse ses coordonnées via un formulaire. Et voilà, l'inconnu est devenu un contact identifié. Maintenant, le but du jeu, c'est de conclure la vente. Mais attention, tous les prospects ne sont pas prêts à acheter tout de suite. C'est là que des outils comme un CRM pour suivre les échanges ou des emails automatisés permettent de nourrir la relation et d'agir au moment parfait, sans jamais forcer. Le travail n'est pas fini une fois la vente signée, bien au contraire. La dernière étape, fidéliser, est fondamentale. En continuant d'apporter de la valeur avec des newsletters utiles, en engageant la conversation, on transforme un client satisfait en un vrai ambassadeur qui parlera de nous. C'est le fameux cercle vertueux de l'inbound. Maintenant qu'on a le plan de jeu, parlons des fondations. Parce que pour que tout ça tienne debout, il y a quelques piliers absolument incontournables. On pourrait résumer ça en 5 commandements. Le premier est de loin le plus important, connaître son client idéal sur le bout des doigts, ce qu'on appelle le buyer persona. Tout le reste en découle. Numéro 2, avoir une ligne éditoriale claire. 3, penser au référencement SEO dès le début. 4, utiliser les réseaux sociaux pour créer une vraie communauté, pas juste pour faire sa pub. Et 5, automatiser intelligemment pour gagner en efficacité.
Et il y a une chose à bien garder en tête. L'inbound, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les résultats ne sont pas immédiats. La vraie clé du succès, c'est la régularité et la patience. Chaque contenu qu'on publie, c'est une brique de plus qu'on ajoute à un actif qui va prendre de la valeur avec le temps. En fait, la différence fondamentale, elle est là. La publicité classique, c'est un peu comme payer pour louer l'attention des gens. C'est efficace à court terme, mais ça disparaît dès qu'on arrête de payer. L'inbound, c'est un investissement pour devenir propriétaire de cette attention. On bâtit une audience fidèle qui va générer des résultats pendant des années. Alors, pour conclure, la question se pose. Est-ce que les actions marketing d'aujourd'hui cherchent à interrompre et à crier le plus fort possible, ou bien à attirer et à aider? Mégaphone ou aimant? La réponse pourrait bien définir le succès de demain.